À Toulouse, dans le quartier du Mirail, cette école hors contrat a ouvert il y a 3 ans. Elle accueille une cinquantaine d'enfants en classe de primaire. Alors que nous sommes devant l'école, un parent d'élève nous interpelle. Il a inscrit son enfant ici, il rejette l'école publique. Nous le filmons à son insu. Dans les écoles publiques, le niveau il est désastreux. Il y a des professeurs qui ne sont pas compétents. C'est la jungle. On laisse les élèves parler mal devant les professeurs sans qu'aucun professeur ne réagisse. C'est désastreux. Est-ce la seule raison qui incite ce parent d'élève à scolariser son enfant ici? Nous avons sollicité le directeur de l'école. Il a accepté de nous la faire visiter. Il s'appelle Abdel Fattah Rahaoui. Il pose une condition à ce tournage, filmer notre entretien. La visite commence. Ça, c'est la salle d'informatique. Ça, c'est la classe de CP, ici. Le directeur nous conduit ensuite dans cette classe de maternelle. Bonjour. Ils sont en train de faire des dessins, comme vous pouvez le voir, avec un enseignement qui est tout à fait classique, comme vous pouvez le voir. Nous, ce qu'on recherche, c'est que ces musulmans qui ont été stigmatisés et mis sur la marge, qu'ils puissent être des meilleurs et de très bons intellectuels. Un enseignement classique, le directeur nous le répétera plusieurs fois. Au détour d'un couloir, nous découvrons un autre aspect de cette école, une assistante entièrement voilée. Dans cette classe de CM1, à 9 ans, les fillettes elles aussi sont voilées. La religion prend beaucoup de place et les réponses semblent apprises par cœur. Alors pourquoi vous êtes dans cette école? Parce que c'est une école musulmane et nous on est des musulmans, ben voilà, pour apprendre le Coran, le français, le maths et tout, et l'arabe aussi. Sur l'emploi du temps affiché en classe, 8h30 d'arabe, de Coran et d'éducation islamique par semaine, le matin et l'après-midi. Pour l'inspection académique de Toulouse qui a contrôlé l'école en avril dernier, cette répartition pose problème. Dans son rapport, elle écrit: pas d'enseignement des sciences, de l'histoire et de la géographie. Enseignement moral et civique réduit à l'éducation islamique. L'étude quotidienne du Coran oblitère le temps de façon importante et réduit les séances consacrées aux connaissances et compétences minimales à faire acquérir. Abdel Fattah Rahaoui conteste ces conclusions. Dans cette pièce, il nous montre des cahiers qu'il dit appartenir aux élèves de l'année dernière. La science, on l'étudie, tout est là, les enfants le font. Ça, c'est des dictées avec, bien sûr, une façon de faire extrêmement élaborée. Et on nous dit, vous ne faites que l'islam, c'est un tissu de mensonges. Un autre point aurait attiré l'attention de l'administration, la mixité. Pendant notre visite, nous avons vu des garçons et des filles jouer ensemble. Pourtant, nous avons recueilli le témoignage d'une ancienne enseignante. Pour la protéger, nous avons reconstitué cet entretien. À l'entendre, le directeur de l'école ferait tout pour limiter la mixité. La récréation, tout le monde sort, mais toujours un coin pour les filles, un coin pour les garçons. Toujours. Quand ils mangent, les garçons dans un coin, les filles dans un coin. Non, pour la mixité, il est dur. L'inspection académique a décidé d'engager des poursuites. Abdel Fattah Rahaoui est aussi connu des services de police pour sa radicalité. Le 15 décembre, le tribunal a ordonné la fermeture immédiate de l'école après 3 ans d'activité. Abdel Fattah Rahaoui a été condamné à de la prison avec sursis pour enseignement non conforme, ouverture illégale d'un établissement scolaire et violence sur mineurs. Il a décidé de faire appel. La semaine dernière, l'école accueillait toujours des enfants. À Toulouse, l'éducation nationale connaissait l'existence de l'établissement, mais d'autres écoles se rendent indétectables. Elles sont clandestines.